Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du jardin à l'intérieur. Donc voici un petit plan de ma présentation. On va parler de trois choses. Donc l'éclairage, une partie plus débutante qui va inclure la germination et les micro-pousses. Ensuite, une partie plus avancée qui va inclure l'hydroponie et les micro-fermes. Et voilà. Donc quelques avant-propos. Donc pourquoi faire un jardin à l'intérieur de la maison? Donc ou un jardin en général vraiment, c'est pour valoriser l'importance de la nourriture. Donc, mieux apprécier l'origine puis l'effort mis pour obtenir de la nourriture. Ensuite, une activité qui peut occuper lors du confinement. Donc, tant qu'à être en dedans, tu peux bien se faire un jardin aussi. C'est quelque chose qui est quand même intéressant. Et aussi, c'est pour éventuellement ou possiblement, partiellement s'autosuffire en légumes. Donc, pouvoir soi-même produire assez de légumes pour répondre à sa consommation. Puis, la différence entre un jardin intérieur et extérieur, c'est que à l'intérieur, tu peux contrôler tous les paramètres. Donc vraiment, il n'y a rien qui va aller au va-et-vient du temps ou des changements de température. Vraiment, ça va être tout contrôlé. Puisque c'est à l'intérieur, c'est vous contrôlez la température, vous contrôlez les taux d'humidité. Donc vraiment, c'est un plus vraiment pour les personnes qui sont capables d'adapter leur environnement. Ensuite, c'est plus petit vraiment. Ça va être plus petit, plus progressif, moins un gros jardin tout de suite en partant. Donc ça va être plus c'est vous qui choisissez vraiment la grandeur que vous voulez, votre pot, ainsi de suite. C'est plus progressif. Et ensuite, ça permet d'obtenir des légumes frais à l'année. Donc, c'est pas juste pendant le temps qu'il fait chaud dehors, c'est vraiment à l'année. Donc, c'est selon vous, comment d'efforts vous les mettre, comment vous en pousser. Vraiment, c'est vous qui pouvez voir si vous êtes maître vraiment du jardin. Donc, la première partie, c'est l'éclairage. C'est quand même important l'éclairage parce que c'est un facteur limitant. Donc, c'est ça qui va vraiment décider si votre plante pousse ou plante pas. Parce que c'est essentiel pour les plantes la lumière. Donc, si vous avez accès à une fenêtre qui offre 12 à 15 heures, ou des fois un peu moins, là, de lumière par jour, c'est ça qui serait quand même bon, mais vraiment l'optimal, c'est un éclairage artificiel avec des lampes fluorescentes ou LED. Donc, c'est ça que je recommanderais pour votre jardin intérieur. Parce que parfois, avec l'ensoleillement, on ne peut pas assurer que les plantes ou une fenêtre qui est bien placée pour tout ça recevoir la lumière. Donc, vraiment, au moins la lumière artificielle, on sait qu'il y a sur la lumière. Donc, donc je recommande une lumière blanche, parce que la lumière rose, d'autres couleurs, on peut pas vraiment voir les défauts de la plante ou si elle brunit. C'est un peu plus dur à voir qu'avec une lumière blanche, vraiment, qui montre bien la plante. Et vous pouvez soit acheter ou acheter des lampes minutées qui marcheraient pour 12 à 15 heures. Donc, comme ça, vous l'allumez, puis elle s'éteint toute seule, ou vous pouvez juste la régler comme vous voulez. Donc, voici quelques exemples de lumière LED. Donc, ça, les lumières plus au plafond, ou si on a vraiment un grand néon pour éclairer les plantes. Il y a encore d'autres exemples de plantes que j'ai trouvées en images. Donc vraiment, c'est ça, c'est des petites lumières qui peuvent être suspendues toutes les plantes. Donc la première partie, c'est la partie débutante, mais vraiment, c'est quand même difficile de faire pousser des plantes, pas. Pas difficile dans le sens, faut l'apprendre, puis faut prendre du temps, et ainsi de suite. Donc la germination, c'est le premier stade de la vie d'une plante. C'est juste après le réveil de la graine. Donc la graine vient de sortir, le plant vient de sortir de la graine. Donc ça permet vraiment de manger des plants qui ne seraient pas comestibles. Ce serait juste manger la graine de la plante. Vraiment, il faut qu'elle soit en train de germiner pour pouvoir être comestible. Donc les variétés de plantes qui peuvent être germinées, ça inclut la luzerne, le brocoli, le radis, la moutarde, les pois, les lentilles, et ainsi de suite. Puis ça peut prendre de 2 à 7 jours pour faire une germination. Donc les procédés. Donc la première étape, c'est choisir des graines de qualité. Puis pas utiliser des semences qui sont destinées pour être au potager. C'est des graines de germination. Sont faites pour être germinées. Puis consommer la graine parce que ça, parfois, elle peut avoir des pesticides, d'autres choses sur les semences de potager. Vraiment, les germinations sont faites pour que vous consommez la graine. Donc vraiment, commencez par laver tout le matériel, laver vos mains. Donc le matériel, ça inclut, je ne dis pas, mais je vais le dire tout de suite, ça inclut un pot maçon, ensuite un mousquetaire ou quelque chose de filtré avec des trous, puis un élastique. Donc vous commencez par verser les graines dans le pot de verre ou le pot maçon. Donc si vous avez des petites graines, juste couvrir le fond de graines, pas remplir plus que le fond. Mais si vous avez des graines un petit peu plus grosses que vraiment des petites graines, vous pouvez remplir jusqu'au 1/4 du pot. Ensuite, vous remplissez le pot d'eau, si elle est tiède, jusqu'à moitié. Et vous placez le mousquetaire par-dessus le pot, qui a les graines et l'eau. Et vous placez l'élastique pour retenir le mousquetaire sur le pot. Donc après ça, vous laissez tremper les graines à la lumière
lumière directe, EED, ou LED qu'on a parlé, ou lumière du soleil, tu es capable d'avoir pendant 5 à 10, 12 heures de lumière. Donc les petites graines, c'est 5 heures de lumière. Ensuite, les plus grosses graines, c'est 10 heures. Puis les légumineuses, c'est 12 heures de lumière. Donc, après qu'elle est trempée pendant ces périodes de temps, vous pouvez retirer l'eau. Donc, vous enlevez l'eau. Vous rincez bien les graines sans enlever le mousquetaire. Donc, c'est ça, vous versez l'eau, vous enlevez l'eau. Les graines ne devraient pas tomber parce qu'il y a un mousquetaire. Puis là, vous devez rincer, puis pour qu'il reste humide. Donc, ça, vous enlevez encore l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau, mais qu'ils sont encore humides, les graines. Donc, après ça, il ne devrait pas rester dans un contenant, juste les graines qui sont humides. Donc, c'est ça, comme je vous montrais un peu, là, 45 degrés, verser le pot, puis le diriger vers l'ouverture vers le bas. Donc, pour s'éloigner de la lumière. Puis, ça va permettre vraiment la circulation de l'air et tout pour l'eau qui coule aussi, là, par après, quand vous avez fini. Donc, en attendant que le processus se déroule. Puis après ça, c'est vraiment un processus à faire matin et soir. Donc le matin, vous rincez vos graines, vous les égouttez. Le matin, vous rincez, vous les égouttez le soir. Faites ça jusqu'à temps que vous allez voir la germination va se produire. Donc la graine va germiner. Puis c'est ça qui va être consommable. Donc la graine germinée. Donc quand vous allez vraiment récolter la graine, c'est là que vous rincez abondamment. Vous pouvez les consommer, mais c'est une semaine après la récolte. Donc, pas trop attendre. Et ici, le coordonnées du MAPAC, vous allez voir plus en détail. Donc, ici, on a des exemples de graines de germination. Donc, comme vous voyez, c'est ça que ça va ressembler vraiment. Après 36 heures, une petite pousse. Mais ça varie de 2 à 7 jours, donc dépendamment de la graine puis de l'essence, je choisis vraiment. Donc, c'est ça. Je fais quelques exemples ici. Ensuite, une autre variété de jardinage qui ne demande pas tant de... Moi, j'ai un peu d'investissement de temps, mais comme tout jardinage, mais qui ne demande pas tant de matériel ou vraiment de plus poussé. Là. Donc, ça serait des micro-pousses. Donc, contrairement aux germinations, on ne mange pas la graine. Donc, c'est juste les cotylédons de la tige qu'on va manger. Les variétés incluses dans les micro-pousses seraient tournesol, pois, radis, moutarde, brocoli, chou rouge, puis fenouil. Donc, ça peut prendre de 7 à 21 jours. Donc, c'est un peu plus long. Donc, comment faire le procédé? Donc, il faut quand même un terreau de qualité. Un terreau qui serait un compost ou la terre quand même riche. Donc, d'environ 2,5 cm dans un plateau. C'est ce que vous avez besoin. Puis, ce que vous pouvez obtenir en jardinerie. Donc, vraiment, après ça, vous devez déposer les graines sur le terreau. Mettre une petite pression, déposer les graines dans la terre, là, avec une petite pression. Puis juste une graine par endroit, vraiment pour en mettre 2 par-dessus, juste pour qu'ils soient alignés après l'autre. Puis donc, c'est ça. Donc, ensuite, mettre un peu de terre sur les graines, après les avoir un peu poussé sur le terreau. Puis placer le terreau à lumière directe, donc que ce soit sur de la lumière, on va parler du soleil, mais vraiment la lumière artificielle, c'est meilleur parce que vous vous assurez que tout le temps la lumière dessus. Parce que des fois, c'est ça, la fenêtre est mal placée ou je sais pas, mille et une choses qui peuvent arriver. Donc la lumière LED, ça ferait la différence pour n'importe quel bon jardinier. Donc c'est ça. Donc après ça, vous pouvez prendre un vaporisateur, donc piche-piche si vous voulez, avec de l'eau. Puis humidifier les graines matin et soir. Donc, quand humidifier, c'est juste qu'il soit trempe. Vraiment pas besoin de mettre beaucoup d'eau, mais juste assez pour que ça soit trempe. Que la terre soit pas sec, mais quand même un peu brun. Donc, après ça, les pousses vont pousser. Donc, je veux dire, c'est comme un jardin, mais c'est plus petites pousses. Donc, les pousses vont pousser. Vous pouvez les couper, puis les récolter, les rincer, faire certain qu'ils sont propres. Et ensuite, c'est ça. Vraiment, les micro-pousses, ça prend un petit peu plus de temps que la germination, mais c'est vraiment tout simple comme jardinage. Ensuite, c'est ça. Vous pouvez les conserver au frigidaire ou les mettre dans un plat. Vraiment, ça peut remplacer votre salade. Donc, c'est quand même facile. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Donc, mais c'est ça qui est ça pour les micro-pousses. Puis encore une fois, il y a le site du MAPAC. Si jamais vous voulez voir, souvent c'est là que viennent mes sources, mais si vous voulez voir peut-être des images ou des liens pour acheter des vendeurs de micro-pousses, ça serait plus là. C'est quelques exemples, donc c'est ça, on voit vraiment, c'est des petites pousses, c'est des petites graines, c'est quand même facile d'entretien et tout, donc comme on voit ici. Donc on va passer à la partie plus avancée. J'ai avancé, mais vraiment c'est plus une partie plus demandante, là, donc plus demandante oui puis non, là, donc c'est à vous de voir. Là.
Si vous avez quand même le pouce vert de l'expérience personnelle de jardinage, c'est quand même facile, une manière facile de faire du jardinage à l'intérieur de la maison. Donc, le premier exemple, c'est l'hydroponie. Ici, j'ai l'entreprise Mondralaise Biocité qui a des vidéos instructives sur comment faire un système hydroponique. Ils vendent aussi des installations hydroponiques si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, c'est un bon site à consulter, mais j'ai une petite explication, vraiment une petite image ici. Vraiment, je vous lance plus la balle pour que vous continuiez la recherche. Il y a en masse de vidéos sur leur site de comment faire l'installation, puis tout le procédé. Ici, j'ai pris capture d'écran d'un technicien qui montre vraiment comment il a fait le système. Mais vraiment, c'est comme vous voyez ici, des plantes qui sont dans eux ont utilisé des pots de vin mis dans leur verre, mais ça dépend pas quel pot. Réutilisés ou des pots, ils vendent des pots faits pour l'hydroponie. Et le principe, c'est que les plantes vont pousser dans l'eau vraiment. Comme vous voyez en ce moment, ils sont dans la terre, mais vraiment ils poussent dans l'eau. C'est ça le principe de l'hydroponie. Puis ça, c'est un exemple un peu poussé. Il y a beaucoup de plants. Il va y avoir plus une installation plus petite si vous voulez, là, pour commencer avec l'hydroponie. Ensuite, il y a une autre entreprise québécoise qui fait des installations hydroponiques. Ça s'appelle Îlot de culture. Donc, par exemple, tu as l'étagère IRTA, qui est un produit de îlot de culture. Puis c'est fait pour les fines herbes, les petits piments, les tomates, les fraises, les cerises. Tout ça, c'est des légumes qui sont approuvés testés par îlot de culture que vous pouvez acheter puis faire pousser. Donc c'est ça. Donc c'est le même principe que l'autre. Donc il pousse dans l'eau plutôt que dans la terre. Ça revient au même. Là. Les nutriments sont plus accessibles pour la plante, ainsi de suite. C'est plus moins d'entretien aussi. Là. Pas de terre pas de terre en jeu. Donc c'est ça. L'entretien est assez simple à cause de ça aussi. Là. Donc une fois de plus, je vais tous les mettre les sites en annexe pour les personnes intéressées. Quelques exemples ici. Là. Donc on voit que la plante elle pousse dans l'eau. C'est ça le principe de l'hydroculture. C'est comme ça. Ensuite, on va passer par une deuxième partie de plus avancée. Là. Donc, vraiment, c'est nécessairement seulement moins de préparation, si vous voulez, que les germinations et les micro-pousses, parce que les micro-fermes, c'est déjà des fermes vraiment faites pour la culture de plantes. Donc, oui, vous allez quand même investir un peu d'argent, mais c'est vraiment fait pour que les plantes poussent, puis c'est tout déjà installé pour vous. Donc, vous n'avez qu'à arroser, là, donc récolter et manger vraiment. Donc, j'ai trois sites à vous proposer. Donc, Click and Grow, qui offre des jardins. Il y a des jardins verticaux, mais aussi des fermes de cuisine, vraiment, vous voyez, j'ai des images plus loin, là, mais culture hydroponique avec des lampes LED ajustables comme dans le système. Donc, ils sont plus compacts, puis ils peuvent faire pousser des légumes, feuilles, fines herbes, comme les autres. Donc, ici, on a quelques exemples. Vraiment, vous voyez, la lumière LED est incluse dans le système. Et c'est ça. Il suffit que, si c'est hydroponique, pas besoin d'arroser, mais si ça l'est pas, besoin d'arroser dépendamment de quel que vous achetez. Un autre lien pour une micro-ferme, ce serait Avabyte. Donc, une fois de plus, culture hydroponique. C'est pas quand même similaire à l'autre modèle. C'est juste un autre modèle si vous voulez plus de diversité dans votre choix ou si vous préférez un modèle plus gros, ainsi de suite. Tout ça, je l'ai inclus, lui et l'autre. Donc, je ne vais pas tout lire ça. C'est quand même juste de l'information sur la compagnie. Donc, avagrowth.com. Avabyte, mais avagrowth.com. Puis, c'est ça. C'est un peu le même principe. Une culture hydroponique, les plantes sont plantées, puis la lumière est directement au-dessus. Donc, c'est ça. Et le dernier, c'est O-Garden, qui est une entreprise québécoise. Puis, tout ça, c'est spécialement conçu pour les légumes et les fines herbes à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai dit avancé, mais vraiment, c'est plus, une culture plus poussée. Donc, c'est vraiment plus des légumes. Pour ça, je dis avancé dans le sens, ça va être des cultures plus grandes, plus grosses, pas des micro-pousses ou des germinations. Donc, c'est ça. Puis, une fois de plus, ça, c'est... vous l'achetez, vous entretenez un peu, puis ça se fait pas mal tout seul. Là. Donc, c'est quelques exemples. Vous voyez ici, c'est vraiment un système circulaire. C'est ça qui est la différence des autres. La lumière au milieu, les plantes poussent autour, et c'est ça. C'est ça qui est ça. Donc,
En conclusion, ben, c'était quand même une activité, faire un jardin intérieur, c'est quand même une activité enrichissante, puis quand même verte. Vraiment, ça va réduire votre impact environnemental, c'est sûr, ça l'aide beaucoup. Là, donc, vous pouvez faire ça à l'année. Puis, moi, je recommande. Je veux dire, chacun, on peut faire nos efforts pour rendre le monde un peu plus vert. Donc, c'est une manière de faire un effort à ce niveau-là. Donc, merci d'avoir écouté. Donc, comme je l'ai dit, les liens sont à la fin. Ben, à la fin, ils devraient être proches de ma présentation. Donc, vous voir plus d'informations ou les sites pour acheter les graines. C'est surtout ça qui est là. Donc, je vous remercie encore et passez une bonne journée.